Le passage dit, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dis Amen. Trouvez-moi le passage. C'est venu? Je pense que c'est Colossiens 2:10. C'est Colossiens ou Éphésiens? Éphésiens 2:10, ok. Éphésiens 2:10, là comme. Qui est là-bas? Remplacez-le. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Dis avec moi, je suis l'ouvrage de Dieu. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hey! Donc ça veut dire qu'en fait, 2026 qui arrive là, Dieu a déjà fini ça pour toi. Mieux encore, Dieu a fini toute ta vie. Tu es une œuvre achevée de Dieu. Dieu n'est pas en train de réfléchir à ce qu'il va faire de ton année 2026. Dieu n'est pas en train de réfléchir à ce que tu vas devenir en 2026. Dieu a fini son œuvre. Quelqu'un dit Amen. Et il s'est assis dans le repos. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est hors du temps. Tu comprends? Alors, quand Dieu a fini l'éternité, il est allé s'asseoir. Maintenant, l'éternité est en train de se dérouler. Qui a suivi un film hier? Tu as suivi un long métrage hier, tu as regardé la télé, tu as suivi un film. Lève la main. Toi, c'est quoi le titre du film? Quoi? Blacklist. Je vais te blacklister. Ah, mais on dit ça. C'est-à-dire, on va te mettre sur une liste noire. Alléluia. C'est un film qui est très passionnant. C'est une série. Et un jour, bon, pour la petite histoire, un jour, c'était mon temps de repos, c'était un lundi, et puis je suis allé sur Netflix. Je suis tombé sur cette série, c'était la première fois. Elle m'avait tellement captivé, j'ai passé pratiquement toute la journée à regarder cette série-là. Et puis une autre fois, je suis retombé là-dessus. J'ai pratiquement passé la journée. Et puis c'était en train de devenir un peu, tu vois, non, je m'accrochais. Non, c'est pas une addiction. Je m'accrochais et ça passionne parce que dès qu'un épisode est fini, l'autre arrive, ça s'enchaîne et puis les histoires sont passionnantes. Tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer? Première saison, deuxième saison, troisième saison. Il y a 10 saisons, non? Vous voyez, les gens connaissent. Mais si tu leur demandes les saisons de leur vie, ils ne connaissent pas. Et puis un jour, j'étais assis encore, je regardais Blacklist. Et puis l'esprit m'a dit, plus jamais tu vas regarder ce film. Si. Donc aujourd'hui, quand je défile sur Netflix, je regarde Blacklist. Je ne rentre pas dedans. Je vois de nouvelles saisons qui arrivent. Je ne rentre pas dedans. Pourquoi? Parce que c'était en train de prendre mon temps. Et le temps est une chose très importante. Le temps, c'est la première ressource que Dieu vous a donnée. Dis Amen. Mais il se trouve que ce que tu vas devenir, Dieu l'a étalé sur un temps. Ce que tu es appelé à accomplir, Dieu a étalé toutes les œuvres bonnes qu'il a créées pour toi ou qu'il a formées pour toi. Il a étalé sur un temps. Pour certains, 20 ans. Pour d'autres, 40 ans. Pour d'autres, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Qui a 90 ans ici? Tu es bien heureux. Amen. Alors, le passage dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour accomplir de bonnes œuvres. Dis avec moi, pour accomplir de bonnes œuvres. Alléluia.
en 2026, tu vas accomplir que de bonnes œuvres. Je dis, 2026, tu vas accomplir que de bonnes œuvres. Reçois la capacité d'accomplir de bonnes œuvres en 2026. Pas les œuvres que tu auras pensées. Pas les œuvres que tes ennemis auront pensées pour toi. Non, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il dit, il a préparé d'avance. Ça veut dire que c'est déjà prêt. Tu vas te marier en 2026. Ton mariage est déjà prêt. Dis Amen. Dans l'éternité, Dieu a fini avec ton mariage. C'est-à-dire que c'est accompli. Christ, en mourant à la croix, est venu accomplir l'éternité. C'est pour cela que le passage dit que nous avons été créés. La version amplifiée dit que nous avons été recréés en Christ. Si vous voyez parole vivante dit nous avons été recréés. Pourquoi? Parce que la première création a échoué. Nous sommes issus du premier Adam. Le premier Adam a échoué. Et puisqu'il a échoué, tous ceux qui sont issus de lui ont échoué. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ le deuxième Adam. Acclame très fort Jésus. Le premier Adam n'a pas pu tout accomplir. Il n'a pas pu tout accomplir. Il n'a même pas commencé à accomplir quoi que ce soit, qu'il est tombé sous le coup du péché. Dis Amen. Mais lorsque Dieu introduit le deuxième Adam en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, alléluia, la Bible dit que lorsqu'il est mort à la croix, pendant qu'il expirait, il a dit, tout est accompli. Toute l'éternité a été accomplie en Christ maintenant. C'est pour ça que tu es accompli. C'est pour cela que la Bible dit que nous avons hérité de la perfection en Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est l'accomplissement de toute la volonté de Dieu, de tout le plan de Dieu. En lui, Dieu a trouvé satisfaction. C'est pour ça que toi et moi, nous ne pouvons réussir qu'en Christ. C'est pour ça que toi et moi, nous ne pouvons accomplir de bonnes œuvres qu'en Christ. Pourquoi? Parce que c'est en lui que nous avons été recréés. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il a eu une nouvelle création. Ça veut dire qu'il y a eu une création, une ancienne. Et maintenant, la nouvelle est là. Elle est là parce que tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, tu as eu une nouvelle création. Et dit, les choses anciennes sont passées. Je déclare sur ta vie que les choses de 2026 sont passées. Les souffrances de 2026 sont passées. Les larmes de 2026 sont passées. Les échecs de 2026 sont passés. Ils serviront à t'améliorer en 2026. Tu n'as pas dit Amen. Hey! Quelqu'un a promis qu'il allait te marier. Il t'a laissé en 2025. Quelqu'un dit, tu es quitté là-bas ou bien? En 2026 là, il t'a dit c'est bon, je ne veux plus. On n'a qu'à arrêter. À qui est-ce que c'est arrivé? Ne lève pas la main. Alléluia. Je suis convaincu que c'est arrivé à quelqu'un. Mais à côté, tu vois, il y en a qui se sont mariés en 2025. Comme Nana et... Levez-vous, je vois. Eux, ils se sont mariés en 2025. Et puis c'était en décembre, avant-hier là. Dis Amen. Je prophétise sur ta vie que les promesses du Seigneur ne seront pas vaines. Les plans de Dieu s'accompliront dans ta vie. 2026 accomplira dans ta vie les bonnes œuvres. Malice. Repaliande bradi akala. Alléluia. Oui. Tu ne peux pas être un échec. Ta vie ne peut pas être un échec. Tu es une réussite avant même que tu sois tissé dans le sein de ta mère. Tu étais déjà une réussite. Oui. Parce que Dieu ne fait pas d'échec. Si nous avons été recréés en Christ, il n'y a pas d'échec en nous. Même nos échecs, Dieu en fait des succès. Dieu en fait des tremplins. Dieu en fait
Des leçons, Dieu en fait une sagesse. Le nombre de fois où il te semble que tu as échoué, en réalité, c'est le nombre de fois où tu as appris à mieux faire quelque chose. Tu n'as pas compris, je m'en vais ici. C'est-à-dire, le nombre de fois qu'il t'a semblé que tu as échoué là. Non, en réalité, tu n'étais pas en train d'échouer. Tu étais en train d'apprendre à mieux faire quelque chose. Celui qui t'a laissé en 2025 là, en réalité, ce n'est pas un échec. Tes fiançailles n'ont pas échoué. Tu viens d'apprendre comment on se fiance véritablement. Pourquoi? Parce que ce qui semble être un échec, Dieu a mis à l'intérieur une sagesse, une leçon. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit là? Tu n'as pas compris? Au lieu de pleurer, essuie tes larmes, assois-toi et puis demande au Seigneur, tu voulais m'enseigner quoi? Le monsieur là, il m'a gouménisé pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Enseigne-moi. Dis Amen. Oui. David a prié dans le psaume 139. Il dit sonde-moi, hein, et connais mon cœur. Regarde mes voies. Si elles sont bonnes, gloire à Dieu. Mais si elles ne sont pas bonnes, apprends-moi à marcher dans la voie de l'éternité, dans la voie de la justice. Dis Amen. Dis, il n'y a pas d'échec en moi. Oh, tu dis pas bien, tu ne m'encourages pas. En 2026, tu ne vas pas échouer. Dis Amen. Oui. Il fut une année où j'ai perdu beaucoup d'argent. Si. J'ai perdu des millions. Je suis encore en train de supplier Dieu pour que ce ne soit pas une perte totale. Amen. Mais c'est déjà pas une perte. Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup. Tu vois, c'est l'expérience qui a finalement convaincu mon cœur que Dieu ne m'a pas appelé à faire des affaires. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. Parce que si vous ne voulez pas apprendre par des conseils que Dieu vous donne, vous allez apprendre. D'une manière ou d'une autre, là, Dieu va t'enseigner ça. Amen. Donc il m'a enseigné. Là, je suis convaincu que Dieu ne m'a pas appelé à faire des affaires. Et je ne lui demande pas pourquoi. Parce qu'il y a des pasteurs qui font des affaires. Et ils prospèrent. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est leur couloir. Moi, le couloir que Dieu m'a ouvert là. Il dit, il faut prêcher mon évangile. Moi, je vais m'occuper de toi. De quoi est-ce que tu t'inquiètes? Il faut comprendre ça, pasteur Haïté. Comprends ça, tu vas avancer avec. Hein, Mouto? Tu vois, non? Oui, j'ai compris. C'était la semaine dernière. Quelqu'un me dit, papa, ce business-là. J'ai dit, on ne parle pas de business avec moi. Je n'investis pas avec les chrétiens. Je ne collabore pas en business avec mes fidèles. Ça, c'est un conseil que mon père m'avait donné depuis mon père spirituel. Il dit, il ne faut pas faire affaire avec tes enfants spirituels. Ça ne marche pas, mon fils. Et un temps arrivé, j'ai oublié le conseil de mon père. Et un frère de Dalo a débarqué ici avec un bon projet. Il y avait des lotissements quelque part là-bas sur la route de l'aviation. Une affaire très alléchante, apparemment alléchante. À l'époque, je me rappelle, j'avais sollicité mes filles spirituelles là. Je dis, bon, il y a des opportunités d'avoir des terrains moins chers. Parce que ils sont encore à l'étape d'investissement. Donc, vous qui souscrivez maintenant, voilà, et j'étais dans mes calculs. Faut sourire un peu, tu vas me donner. Ce que ça m'a montré. Jusqu'aujourd'hui, là, l'affaire là, ça a capoté. Ça dit, c'est devenu une affaire. C'est devenu une affaire. Et tiens-toi bien, ce n'est pas l'argent de l'église. Moi, je ne vois pas l'argent de l'église. L'argent de l'église est à la banque. C'est mon argent personnel, j'ai mis dedans. Oui. Je me suis associé à certaines personnes.
Et on a investi dedans. Ma fille, 0 et 0, 0, 0. Moreau même n'est pas encore sorti de cette affaire. Dis amen. Non, après cette expérience, moi je me suis assis et puis j'ai dit, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Je me répands quoi. Mais à partir d'aujourd'hui là, tu viens de me faire comprendre que ma destinée là, c'est pour prêcher l'évangile. C'est pas pour faire les affaires. Amen. Même si ça me fait mal un peu. Je sais que tu as de meilleurs projets pour moi. Tout ce que j'essaie en affaires là, tout ce que j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. Oui. Ça n'a pas marché. Là, j'étais en France récemment, il y a une soeur qui m'a approché. Elle dit, ah voilà, j'ai une entreprise, tant pasteur, comme tu es à Amsokro, il y a des opportunités. J'ai dit, Amen. Je dis, la voix m'entend, la voix sonnait dans mon cœur. Gloire à Jésus. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Tu n'as pas entendu? Il y a de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas ce qui est bon en fonction de toi, ton analyse. Non. Ce n'est pas ce qui te semble bon. C'est ce qui est bon pour Dieu. C'est ce qui convient au plan et au projet de Dieu pour toi. Quelqu'un dit Amen. Je pensais que c'était bon pour moi d'ajouter les affaires à la prédication de l'évangile. Parce que je vois mes collègues pasteurs faire des affaires, ils gagnent de l'argent et puis ils prêchent l'évangile aussi. Donc moi aussi je me suis dit, bon, je peux le faire aussi. J'ai essayé. C'était pas bon pour moi. Donc aujourd'hui là, faire les affaires ne fait pas partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi. Je prie qu'en 2026, Dieu te fasse faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi afin que tu les accomplisses au nom de Jésus. Acclame bien, acclame. Je suis en train de conditionner ton année. Je suis en train de prophétiser que ton année 2026 ne sera pas une année de deuil, de larmes, de pleurs, de gémissements, de souffrance. Mais ton année 2026 sera une année de succès, une année de gloire, une année de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Dis Amen. Oui. Dimanche prochain, je crois que c'est mon père spirituel qui va nous donner le message de l'année. Amen. Voilà. Après son message, je vais renchérir. Après son message, nous allons surfer et prier. Le dimanche d'après, je vais te donner un message de la part du Seigneur. J'ai donné un avant-goût le mercredi dernier. Qui était là? Oh non, my goodness. Amen. Oui. Je te dis comment reconnaître les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Les choses que Dieu t'a données en 2026. Dites-moi comment reconnaître les choses que Dieu m'a données en 2026. Je n'ai pas dit des choses qu'il va te donner. J'ai dit des choses qu'il t'a données. Dis Amen. Oui. Tout ton budget, en fonction des projets qu'il a pour toi en 2026 là, tout ce budget là, il est déjà positionné. Oh, tu m'entends pas, tu me comprends pas ici. Les marchés que ton entreprise va négocier et obtenir sont déjà positionnés. Les ressources de ta famille, les ressources pour scolariser tes enfants, voyager avec ta femme, pas avec une chisa, mais Chalia. Dis Amen. Les chisas ne font pas partie des projets de Dieu pour toi.
Ça fait partie des projets de tes ennemis. C'est pourquoi les femmes que tu vas voir en 2026 arriver à toi pour te dire, joli garçon, faut les caler en l'air. Dis amen. Donne un amen puissant. Tu dois les caler en l'air. Les jeunes frères qui vont venir à toi en 2026 pour te dire, non mais tu es la femme dont j'ai rêvé depuis mon enfance. Écoute, faut les caler. Quoique c'est pas mauvais de faire des compliments à une soeur. Mais tu connais la réputation du monsieur là. Même si tu ne connaissais pas, ma prière que le Saint-Esprit te dise, qu'il t'éclaire sur tous ceux qui vont te parler en cette année. Pour te dire, non, tu sais, il faut dire, je ne sais pas. Alléluia. Mes filles, ne soyez pas des femmes faciles. Dis amen. Dis amen. Amen. Le pasteur me disait dernièrement qu'il causait avec quelqu'un, puis la personne lui a dit que tout le monde a un prix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu vois, Balaam avait un prix. C'était un prophète, hein, un voyant, mais il avait un prix. Le premier niveau d'offrande que Balak a envoyé n'a pas suffi à convaincre Balaam de venir prophétiser contre Israël. Ils sont partis, les émissaires de Balak sont partis. Lorsqu'ils sont revenus, qu'ils lui ont montré ce que Balak a envoyé pour le convaincre de venir prophétiser, c'est-à-dire maudire Israël. Quand il a vu les offrandes là, il dit, bon, attendez ici, hein. Je vais retourner pour interroger encore Dieu. Parce que la première fois, Dieu lui a dit, tu n'iras pas, tu ne maudiras pas. Tu ne peux pas maudire la personne que j'ai bénie. Tu as compris? Ces gens-là, renvoie-les chez eux, ne fais pas ce qu'ils te demandent. Donc le deuxième niveau d'offrande, dis-moi, niveau d'offrande, est arrivé, Balak a dit aux émissaires, asseyez-vous, je vais retourner prier. J'ai interrogé Dieu, peut-être qu'il va changer d'avis. Comme si l'offrande là peut faire changer d'avis à Dieu. Écoute-moi, tes offrandes ne vont pas t'envoyer au ciel. Tes offrandes ne vont pas t'envoyer au ciel. Une offrande que Dieu agrée, c'est une offrande qui est faite avec un cœur qui est pur. Un cœur qui est pur. Un cœur qui est pur. Écoute-moi, si tu es à Chisa et que tu viens faire des offrandes de millions ici, ce qui est sûr, moi je ne te connais pas, c'est Dieu qui te connaît. Moi je vais garder tes offrandes, mais toi là, toi, tu ne vas pas rentrer dans les grâces de Dieu. Toi, ton âme ne sera pas sauvée. Toi, ton argent ne va pas se multiplier. C'est en train de finir sur toi comme ça. Oui. J'étais à Yopougon. J'avais commencé une œuvre là-bas. Et j'ai remarqué un frère dans l'église. Lui, son offrande là, il ne mettait pas dans le panier. Les dimanches après le culte, il vient me voir. Oui, c'était des offrandes. C'était des offrandes. Pas que les autres n'en étaient pas. Hein. Un jour, je dis, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Et puis tous les dimanches, là, tu viens me donner des offrandes comme ça. Dîmes, offrandes, tu fais quoi? Il dit, non, je travaille sur Internet. J'ai dit, quoi? Tu fais quoi? Il dit, je travaille sur Internet. C'est quel travail on fait sur Internet? Il dit, et c'est ce travail-là qui te donne beaucoup d'argent comme ça? Il dit, oui. Il dit, mais c'est quel travail? Il faut m'expliquer. Il dit, non, que c'est des affaires. Je dis, quel genre d'affaires? Il ne parle pas bien. Je dis, quel genre d'affaires? Il dit, je suis un brouteur. J'ai dit, hey!
Donc, en fait, à l'époque, je ne connaissais pas ce que ça voulait dire brouteur. Je parle d'une affaire de peut-être 2005, 2006. J'ai dit, mais brouteur là, c'est quoi? Il dit non, il fait des affaires avec les gens sur Internet. J'ai dit, quels gens? Quelle affaire? Il dit, parce que les blancs là, ils nous ont trop volé. Ils ont mis nos parents en esclavage. Le temps est arrivé pour qu'ils payent. Donc, c'est le broutage, c'est de faire payer aux gens ce qu'ils ont fait à nos aïeux. Il dit oui, ils vont sentir ça. Ils vont sentir. Et c'est des offrandes comme ça, il m'envoie. Je dis, mon frère, ton argent n'est pas pur. Tu voles les gens. Il dit, pasteur, c'est pas du vol. C'est une restitution. C'est un anglophone, It's a restitution. Ou bien il a dit un truc là. Il dit, non, il dit, c'est pas du vol. Et il était convaincu qu'il n'était pas en train de voler les gens, mais que lui, il était en train de se faire restituer. Acclame Jésus. Il a dit, hey! Amen. À partir de ce jour-là, j'ai mis fait terme à ça. J'ai dit, non, tu ne viens pas me donner de l'argent que tu voles aux gens. Amen. Appelle ça comme tu veux, mais j'estime que c'est du vol. Alléluia. Et qu'on ne doit pas dépouiller les gens sur Internet pour quelque raison que ce soit. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Mais en réalité, ce n'était pas mon message. Tout ce que je viens de dire là, je crois que je l'ai dit à quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Dis Amen. Donne un Amen puissant. Alors, si tu dois pratiquer de bonnes œuvres cette année, cela va dépendre d'un certain nombre de choses dont je vais te parler. Dis-moi les bonnes choses, les bonnes œuvres. Tu vois, tu as 5, actuellement, tu totalises 5 ans de gourmet. Si, en 5 ans, toi, tu as échoué 10 fois. Dans tes rapports avec les hommes. 5 ans, 10 fois. Ça fait combien de fois par an? Dis-moi, c'est dosé. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas forcément un démon. Ce n'est pas forcément une malédiction de famille. C'est ton âme qui a un souci. Nous voyageons dans le tabernacle de Moïse depuis plusieurs mois maintenant et nous sommes à la cuve des reins. Là, comme donnez-nous le tabernacle, qui est la deuxième station à laquelle Dieu nous donne rendez-vous quand nous donnons notre vie au Seigneur. Vous savez, Romains le chapitre 12 dit de ne point nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ou connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Entre le bon et l'agréable, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est meilleur? Tu ne réponds pas? Je prie qu'en 2026, tu passes du bon à l'agréable. Je prie qu'en 2026, celui qui est dans l'agréable passe au parfait. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que au nom de ce qui est de la volonté de Dieu pour toi, il y en a 3 catégories. Je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, il y a 3 catégories, il y a 3 niveaux de volonté de Dieu. Il y a le niveau bon, le niveau agréable et le niveau parfait. En d'autres termes, en fonction de ta connaissance, de ta révélation de Dieu, tu as un certain niveau de connaissance. Tu as un certain niveau de volonté de Dieu. Il y a des personnes ici qui se sont mariées dans la volonté bonne de Dieu. Mais ce n'est pas forcément le bon mariage. Tu aurais pu te marier dans la volonté agréable de Dieu. Tu aurais pu te marier dans la volonté parfaite de Dieu.
Moi, je crois que maman Ila est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Parce que ça ne me cause pas de soucis majeurs. Je suis tellement heureux. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu es jaloux. Dis Amen. Oui. Je suis un homme comblé même. Oh, c'est la Miss Univers. Oui. C'est la femme de tous mes rêves. Je ne pouvais pas rêver mieux que ça. Alléluia. Oui. Je l'aime tellement que même ce qui me fatigue en elle là, ça ne me fatigue plus. Je ne regarde plus ça. Dis Amen. Oui. Parce que la Bible dit, l'amour couvre une grande multitude de fautes. Alors qu'elle n'en a pas une multitude de fautes. Non, elle a un peu seulement. Quand vous aimez, ce qui vous retient, ce n'est pas les défauts des personnes. Ce qui vous retient, c'est la qualité des gens. Et leurs défauts vous envoient dans la prière. Leurs défauts vous envoient dans l'intercession. Dis Amen. Alors, en fonction de la... Donc, en termes de volonté de Dieu, il y a 3 niveaux de volonté. Et ce que Dieu veut, c'est que tu progresses dans la connaissance de sa volonté. Je te vois progresser. Je te vois progresser. Je te vois progresser. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Si ta vie ne progresse pas, je suis certain, pas qu'il se peut, j'ai l'entière conviction que il y a quelque chose que tu ne laisses pas le Seigneur faire dans ta vie. C'est ce qui explique que ta vie ne progresse pas. Si ta vie ne progresse pas, c'est certainement parce qu'il y a une voix de Dieu, un appel de Dieu, une volonté de Dieu que tu refuses de voir. Ou bien tu la vois, mais tu ne prends pas de décision, tu ne prends pas de résolution. Tu veux que j'explique? Dieu t'a parlé de ton mal parlé là, non? Je ne sais pas pourquoi je mets la main sur toi, le doigt sur toi. Ton mal parlé tu as là. Est-ce que le Saint-Esprit t'a pas parlé de ça? Est-ce que tes camarades t'ont pas parlé de ça? Est-ce que ton voisin ne t'a pas parlé de ça? N'est-ce pas que ton époux ou bien ton épouse t'a parlé de ça? Tu en as fait quoi? C'est comme ça que je suis. Vous me prenez comme je suis. C'est votre problème. Ce n'est pas notre problème. C'est d'abord ton problème. C'est toi qui as des problèmes en parlant comme ça aux gens. C'est toi qui rates des opportunités en parlant mal. Tu comprends? Oui. C'est toi qui éloignes les potentiels maris en parlant mal. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc c'est d'abord ton problème. Que le Saint-Esprit t'interpelle sur quelque chose que tu ne veux pas corriger. Il dit, laisse-moi te changer. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi changer cette façon de parler là. Tu dis non. Moi c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je vais rester. En bon, c'est comme ça que tu vas rester. C'est comme ça que ta vie aussi va rester. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est la manière du monde de parler. C'est la manière dont on parle dans ta famille. C'est la manière dont tu as vu papa se comporter avec maman. Frapper la femme là matin, frapper la femme là à midi, la frapper au soir. C'est de ça que ton papa a nourri ta maman. Et donc toi aussi tu as grandi et tu t'es inscrit dans le même schéma. Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce que tu t'es inscrit dans le même schéma. Pourquoi est-ce que vous pouvez souffrir de quelque chose? Vous en avez souffert. Vous en avez souffert. Vous avez déploré la chose. Mais il se trouve que tu te retrouves à faire la même chose ou peut-être même pire. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi? Moi, on m'a nourri de violence verbale et physique depuis ma tendre enfance. Mon papa pouvait me mettre à genoux, mettre des cailloux dans ma main, briques dans ma main, des heures durant. Non, mais I'm telling you something.
À leur époque, c'est l'éducation. Ça, c'est l'éducation. On appelle ça éducation. J'ai jusqu'à aujourd'hui des traces de chicotte dans mon dos. Dans mon dos. Dans mon dos. Je ne parle pas de bâton, je parle de chicotte. Tu connais chicotte? Attends, il y a un truc là. On fabrique ça avec peau de cabri ou bien peau de mouton. C'est une, voilà, c'est une chicotte comme ça, fourchue. Beignet. C'est ça, beignet. Ok. Mon grand-père, que Dieu le bénisse. Un jour, il a débarqué chez nous avec ce truc-là. Je me rappelle, on était dans le nord du Togo. Et lui, il est venu en vacances, selon lui, pour nous rendre visite. Et le cadeau qu'il a envoyé à mon papa là, c'était une chicotte beignet. C'est ça, c'est avec ça il est venu. Ça, il est venu donner à mon papa. Maudit soit ce jour. Ça dit, je pense encore à ça et puis je ne comprends pas pourquoi un grand-père peut venir chez son fils et ce qu'il envoie, c'est une chicotte. Toi, tu n'as pas acheté bonbons, tu n'as pas acheté du pain, tu n'es pas venu avec des petites chaussures pour nous, tu es venu avec chicotte. Nos capables n'ont qu'à prendre chicotte pour nous chicoter jusqu'au sang. Moi, j'ai été chicoté jusqu'au sang. Si. Si. Ça a failli nous détruire. Ça a failli nous détruire. Pour ne pas dire ça nous a détruit, ça a détruit mon enfance. N'eût été la grâce de Dieu, n'eût été la grâce de Dieu qui m'a fait connaître Jésus pour m'amener au pardon. Très petit, j'étais rempli d'amertume. Ce matin, je suis venu te parler des ravages que l'amertume peut faire dans la vie d'une personne. Pourquoi? Nous sommes à l'autel des holocaustes. À l'autel des holocaustes, c'est là où Dieu guérit votre âme. C'est là où Dieu vous a franchi. De l'intérieur de vous, vous êtes libérés des fardeaux, libérés des blessures, libérés de la haine, libérés de l'amertume. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas libéré, si votre âme n'est pas délivrée, écoutez-moi, on a beau prophétiser sur toi, ce qu'on a dit là ne va pas arriver. Parce que les prophéties qu'on annonce viennent dans l'esprit. Mais il faut que ces prophéties-là transitent par ton âme pour se matérialiser comme ça dans ta vie. On t'a prophétisé que tu vas marier un homme d'affaires. Le monsieur est venu. Est-ce que tu sais que tu ne l'as pas reconnu? Ce riche millionnaire, milliardaire là, il est arrivé, tu ne l'as pas reconnu. Pourquoi? Tu ne l'as pas reconnu. Parce que ton âme a fait obstruction. Ton âme t'a empêché de le voir. Pourquoi je parle de ton âme? Ton âme t'a empêché de le voir. Tu sais pourquoi? Parce que tu transportes une âme blessée qui en veut à tous les hommes de la terre. Ton esprit veut se marier, mais ton âme dit, les hommes sont mauvais. Les hommes sont méchants. Les hommes sont des infidèles. Les hommes abandonnent les femmes. Les hommes sont des traîtres. Pourquoi? Parce que tu as vu ce que la traîtrise de ton papa a fait au foyer de tes parents. Tu as vu comment est-ce que le désordre de ton papa a brisé leur mariage et vous a jeté dehors, sans ressources, sans protection, pratiquement sans maison. Ta maman a été obligée de récupérer quelqu'un. Récupérer un homme, récupérer quelqu'un, parce qu'elle n'avait aucun autre moyen, aucune autre solution. Tu étais là, tu étais pratiquement sur ses bras. Il lui fallait de la ressource, il lui fallait un toit pour dormir, un bébé dont elle devait prendre soin, un enfant qu'elle devait nourrir au quotidien.
Elle n'a pas de travail. Elle n'a pas de ressources. Le monsieur vous a jeté dehors. J'ai reçu une soeur. Dans mon bureau, elle dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à mon papa. Il a de l'argent. Il a les moyens. Il peut s'occuper de moi. Il peut me scolariser. Je ne sais plus quel âge là, à quel âge son papa dit, toi je te scolarise plus. Je ne suis pas son seul enfant. Je ne suis pas sa seule fille. Il nous a eu deux, je crois, une seule ou deux avec sa maman et après il les a jetés dehors. Il a pris une autre femme qui lui a fait des enfants. Et de ses enfants, il s'en occupe. Mais de elle et de sa mère, il refuse de s'en occuper. Et particulièrement de la petite. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Je dis, ma fille, tu ne lui as rien fait. Ton père en veut à ta maman. Et c'est cette haine-là qu'il a contre ta mère, dont il te nourrit aussi. Donc tout ton malheur, c'est que tu sois la fille de ta mère. Tous tes problèmes viennent du fait que tu es la fille de ta mère. Et que ce monsieur-là, il en veut à ta maman. Je ne sais pour quelle raison. Donc comme il en veut à ta maman, il vous a mis tous dans le même lot. Et vous comprenez que pour ça, on peut arrêter les études d'un enfant. Pour ça, on peut refuser de s'en occuper. On peut démissionner. Et hypothéquer l'avenir d'un enfant. Pourquoi? À cause d'une haine. À cause de l'amertume. Détruire la vie. Détruire des vies. À cause d'un sentiment que tu n'as pas pu gérer. Vous savez, à ce stade-là de la cuve des reins, je crois que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Écoutez-moi, les pires ennemis de nos vies ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de nous. Ce qui a failli détruire mon ministère, détruire mon foyer, détruire mes enfants, n'était pas hors de moi, c'était à l'intérieur de moi. C'était l'amertume. Je prêchais, mais j'en voulais à mes parents. Je prêchais, mais je leur en voulais. Viscéralement, je leur en voulais. Quand j'ai quitté la maison familiale, je vous parle de ces choses pour que vous compreniez comment est-ce que Satan fait la guerre à vos âmes. Quand j'ai eu l'opportunité de sortir de chez mon papa, je suis sorti 2 années. Je n'ai parlé à personne. Personne. Parce que j'avais de l'amertume. J'avais de l'amertume. Tu ne peux pas servir Dieu si tu es amer. Tu ne peux pas aimer une femme si tu es amer. Tu ne peux pas aimer tes enfants si tu as de l'amertume. Tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas faire du bien aux gens si ton âme est malade. Tu ne seras jamais une bénédiction, ni une source de bénédiction pour personne. Ephésiens 1 dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais pourquoi est-ce que ces bénédictions ne se matérialisent pas? Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, notre âme freine, empêche la manifestation de la bénédiction. La plupart du temps, pas volontairement, involontairement, inconsciemment. Je crois que Dieu délivre quelqu'un. Je crois que Dieu restaure quelqu'un. Je crois que Dieu restaure une âme ici. Dans le nom de Jésus. Amen. 3 Jean, chapitre 1, le verset 3 Jean, chapitre 1. À partir du verset 1. À l'ancien, à mon bien-aimé, cher Gaius, que j'aime dans la vérité, cher ami,
je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique que spirituelle. Dis Amen. Je peux reprendre? L'ancien à mon bien, cher Gaius, que j'aime dans la vérité, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dis avec moi, je prospère à tous égards. Dis encore, je prospère à tous égards. Et que tu sois en aussi bonne santé physique et spirituelle. Dis Amen. Là, comme vous êtes là, affichez-nous le verset. Je crois que cette version est semeur, c'est la version semeur, je vais vous la lire. Dans une autre version aussi, quelqu'un là, dans une autre version, il peut nous la lire. 3 Jean chapitre 1. À l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Maintenant, il dit, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, la prospérité physique, c'est-à-dire que vous soyez en bonne santé physique, que vous soyez prospère spirituellement, que vous soyez prospère dans la vie de tous les jours, dépend de la prospérité de votre âme. Il dit comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, si vous transportez une âme qui n'est pas en bon état, en bonne santé, vous ne prospérerez pas physiquement. Même votre santé physique va avoir des problèmes. Beaucoup de maladies physiques sont dues à l'état de notre âme. La science le démontre clairement. Des médecins sont ici, ils vont vous dire des maladies que l'anxiété peut causer, que le stress peut causer. Dis Amen. Une des choses, par exemple, que l'amertume cause, l'hypertension. L'amertume donne l'hypertension. Vous savez ça? Qui savait ça? L'amertume donne l'hypertension. Qu'est-ce que l'amertume peut donner d'autre? Les maladies du cœur. En d'autres termes, vos émotions ont une incidence directe sur votre corps physique. Votre état physique est étroitement lié à vos émotions. Quelqu'un qui se met constamment en colère, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est amer, va être malade. Physiquement parlant, il va être malade. Il va développer des pathologies, il va développer des maladies. Quand vos émotions sont négatives, même votre corps physique, alléluia, en souffre. Oui. J'ai lu un article comme ça, que certains cancers sont développés ou sont dus au fait que notre âme est malade. Je vois Dieu guérir quelqu'un ici. Je vois Dieu délivrer quelqu'un ici. Et Jean dit à Gaius, il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, que ton corps soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dis Amen. Alors, si une âme n'est pas en bonne santé, Dieu ne peut rien faire à moins de t'avoir guéri.
au préalable. À moins de t'avoir délivré au préalable. Sinon, Dieu ne peut rien faire avec toi. Pourquoi? Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Dieu peut influencer tes décisions, mais il ne va pas prendre de décision à ta place. Dieu peut influencer tes choix, mais il ne va pas faire des choix à ta place. Quand je dis influencer, il peut te conseiller le choix que tu dois faire, mais il ne fera pas de choix pour toi. Mais il se trouve que c'est dans ton... Autant ton esprit a une volonté, ton âme aussi a une volonté. Mais il se trouve que le drame avec toi, c'est que tu ne marches pas par l'esprit, tu marches par ton âme ou bien par ta chair. Donc la plupart du temps, les décisions que tu prends ne viennent pas de ton esprit. Ils ne viennent pas de la volonté de Dieu dans ton esprit. Parce que ton esprit et le Saint-Esprit connaissent parfaitement la volonté de Dieu. La Bible dit, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est notre esprit qui connaît les choses qui nous concernent, les plans de Dieu qui te concernent, la volonté de Dieu qui te concerne, la volonté de Dieu qui concerne ta destinée, qui concerne le ministère que Dieu t'a donné, la volonté de Dieu qui concerne ton foyer, l'éducation de tes enfants. Cette volonté-là, elle est dans ton esprit, elle n'est pas dans ton âme encore. C'est pourquoi quand vous donnez votre vie à Jésus, ce n'est pas votre âme qui est d'abord sauvée, c'est votre esprit qui est sauvé. C'est lui qui a été régénéré. Et je vous ai donné le passage où Paul nous exhorte à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc nous sommes en train de travailler au salut de notre âme. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que il y a des gens qui parlent en langue dans l'église, mais qui ont un esprit de sorcellerie. Oui. Qui sont manipulés par la sorcellerie. Mon père spirituel a prêché un message dernièrement là. Qui a vu ça? Qui a entendu? La sorcellerie, il y en a de toutes formes. Il y en a de toutes sortes. Tu sais que médit, c'est la sorcellerie? C'est les œuvres de la sorcellerie. La médisance, c'est la sorcellerie. Parce que quand tu médites, tu fais quoi? Tu colportes de fausses nouvelles. Et tu portes atteinte, tu comprends, à l'intégrité de quelqu'un, à l'honneur de quelqu'un. La médisance, c'est la malédiction. C'est la malédiction que tu dis sur la personne. La médisance, c'est dire du mal de quelqu'un. C'est dire du mal de quelqu'un. Justement ou injustement, tu dis mal, tu dis du mal. C'est de la sorcellerie. Allons dans les Écritures, vous allez voir, c'est de la sorcellerie. Regarde le voisin, dis-lui, attention à toi. Fuis les œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Bon, ceux que la sorcellerie utilise et ceux qui sont sorciers authentiques, vous êtes dans le même camp. Parce qu'il y a des authentiques sorciers et puis il y a des apprentis sorciers. Je crois que cette personne n'est pas ici. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame bien Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors je dis, quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est votre esprit qui est converti. Dis Amen. C'est votre esprit qui est converti. Votre âme va se convertir. C'est pourquoi Romains 12 dit de ne point nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer. Alléluia. Dis avec moi, transformer. Transformer. C'est-à-dire changer de forme. Ton intelligence doit changer de forme. Tu dois revêtir une nouvelle intelligence. Il y a l'intelligence de la maison de ton père, il y a l'intelligence du monde, quelqu'un dit Amen, et puis il y a l'intelligence qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit qui est arrivé en toi. Par ton esprit, l'Esprit de Dieu est en toi. Quelqu'un dit Amen. Et il est venu avec l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu, elle est dans la parole du Seigneur. Donc quand la Bible parle de transformation, la Bible ne parle pas de transformation de ton esprit en tant que tel. La Bible parle de transformation de ton âme. De ton âme. Pourquoi? Parce que dans l'âme, il y a quoi? Nous avons vu que dans l'âme, il y a quoi? Dans votre âme, il y a votre volonté. C'est-à-dire le pouvoir de prendre des décisions.
C'est par ta propre volonté que tu es venu au culte ce matin. Personne ne t'a forcé. Il y en a qui sont restés à la maison. Il y en a aussi qui sont venus en retard. Donc dans leur volonté à venir au culte, il y en a qui sont dans la volonté bonne et il y en a qui sont dans la volonté agréable. Il y en a qui sont dans la volonté parfaite. Eux, ils sont venus en termes par exemple de ponctualité. Dans la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu viennes avant même le début du culte. Si. Mais toi, tu es venu à 7h30. Il y en a qui sont venus à 8h. Ils ont glissé pour rentrer. Maintenant, je vais ordonner qu'on ferme les portes à partir peut-être de 7h15 comme ça. C'est bon, non? « 7h15. Mais quand tu vas en retard à l'école, le professeur, il ferme la porte, non? Parfois, on te dit, retourne à la maison. Ou bien, oui. Non, ce que vous ne faites pas dans le monde, c'est dans l'église vous faites. C'est avec Dieu que vous faites. Pourquoi? Parce que lui, tu ne le vois pas. Il est en train de te gifler, c'est toi qui ne sais pas. Si? Dis Amen. Dans notre âme, il y a notre volonté. Amen. Dans l'âme, il y a quoi? Il y a l'intelligence. Mais l'intelligence qu'il y a dans notre âme, c'est l'intelligence de ce siècle. C'est l'intelligence du monde. C'est l'intelligence de ta famille. C'est l'intelligence qui dit que si tu veux corriger un enfant là, hein, si tu veux corriger un enfant de 7 ans, il faut le chicoter avec, comment tu appelles ça là? Beignet. C'est quelle intelligence ça? Hein? C'est quelle intelligence? Mais le monde va te dire que c'est une intelligence. La Bible dit, il dit ne prive pas l'enfant de la chicotte. Mais la chicotte là, ce n'est pas d'abord une affaire, c'est pas un bâton forcément. Oui. La chicotte peut être, bon, ce mois-ci là, tu n'as pas d'argent de poche parce que tu ne ranges pas ta chambre. J'ai fait ça à Zoé. Le mois qui a suivi, sa chambre était rangée. C'est une chicotte. Quand tu n'as pas d'argent de poche pour te faire plaisir dans le mois, et puis le mois fini, c'est-à-dire je l'ai regardée dans la maison, elle va, elle vient, elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas me demander aussi, parce que c'est une chicotte. C'est une chicotte. Gifler ton enfant là, ça ne va rien lui, ça dit, ça va pas le changer. Ça ne va pas le changer. La chicotte n'est pas forcément physique. Et même quand tu veux appliquer la chicotte physique là, il faut être sage. Il faut être sage. Il ne faut pas chicoter quelqu'un au point de le détruire. Et on les a chicotés jusqu'à ça ne leur dit plus rien. Il dit, c'est pas pour me frapper. C'est pour me frapper, non? Viens me frapper, on va avancer. Ça ne lui fait plus rien. Donc dans l'âme, il y a l'intelligence. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Et à l'autel, à la cuve des riens, Dieu renouvelle notre intelligence. À la cuve, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cet ustensile-là qui est rempli d'eau. Et nous avons lu le passage la dernière fois dans Exode chapitre 38, je pense, où Dieu disait que il faut que les sacrificateurs, c'est-à-dire Aaron et ses enfants, avant de venir faire le service, avant de s'approcher de l'autel des holocaustes, avant donc d'aller dans le lieu saint, ils devraient passer par cette cuve-là. Pourquoi? Pour faire l'ablution, c'est-à-dire la purification. Ils devaient laver leurs mains et laver leurs pieds. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tes pieds vont partout parce que tes pieds ne sont pas lavés. Si? Est-ce que tu sais que ton cœur a des pieds? Sinon ton pied physique là, tes pieds physiques là, c'est pas eux qui décident. C'est ton cœur qui décide et puis les pieds suivent. C'est ça, non? Oui. Donc quand David dit ta parole est une lampe à mes pieds, c'est pour que mes pieds soient lavés par l'eau de la parole, afin que mes pieds me mènent dans la voie que tu as tracée pour moi. Que cette année 2026, la parole de Dieu éclaire ton chemin. La parole de Dieu lave tes pieds et t'entraîne dans les voies que Dieu a préparées pour toi. C'est-à-dire à accomplir des œuvres bonnes que Dieu a mis en réserve pour toi. Que tu ne sois pas en train d'accomplir les œuvres que tes ennemis ont programmées pour toi.
les œuvres de péché, de mensonge, d'impudicité. Ah, est-ce que tu peux bannir ce genre de choses de ta vie cette année? Amen. Oui. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'Absalom. De comment est-ce que l'amertume a détruit Absalom. Des crimes que l'amertume d'Absalom l'ont poussé à commettre. Qui connaît Absalom? C'est l'un des fils de David. On va lire quand même. Amen. Et dimanche prochain, j'ai développé son histoire avec toi. Et nous allons en tirer des leçons très très bénéfiques pour notre vie. Alléluia. Dimanche prochain, ou peut-être dans 2 dimanches, parce que dimanche prochain, je crois que ce sera le message du pasteur Mohamed pour la nouvelle année. Je crois que Dieu va te bénir à la cuve des reins là. Dieu va te bénir dangereusement. Quelqu'un dit Amen. Voilà, et nous allons faire un séminaire à ce stade-là. On va faire un séminaire. Si, on va faire un séminaire sur tout ça, comment être délivré, la guérison de l'âme, comment être libéré des mauvais trésors qui sont dans nos cœurs pour devenir des personnes meilleures. Quelqu'un dit Amen. Je crois qu'après ce séminaire, il y a une meilleure version de toi qui va commencer à se manifester. Quelqu'un dit Amen. Tu vas être éclairé. Le voile de l'amertume va quitter ton âme. Et tu seras éclairé sur la volonté de Dieu pour toi. La volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite de Dieu. Prenez avec moi 2 Samuel 13. De Samuel 13. Alianda maso kele brayanda la bahalia maso de lekenda baha. De Samuel 13. Les chants, vous pouvez commencer à monter. De Samuel 13. À partir du verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Regarde le voisin, dis-lui, il va arriver quelque chose. Il dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David. Là, comme vous nous suivez, qui est là-bas? Enlevez-le s'il n'est pas efficace. Mais toujours, ils ont des soucis. Prions pour la com, franchement. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle. Dis avec moi, elle était belle. Et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. David n'a pas eu une seule femme, qu'une seule femme, il en a eu plusieurs. Vous qui estimez que dans la Bible, là, il y a des gens qui ont marié beaucoup de femmes. Donc Dieu n'est pas contre ça. Va dans la Bible et dis-moi qui a marié plusieurs femmes et qui n'a pas eu de problème dans la vie. Marier plusieurs femmes n'est pas la volonté bonne de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que chaque homme est sa femme. Et que chaque femme est son mari. Ça là aussi les gens ont traduit pour dire, quand on dit chaque homme n'a qu'à avoir sa femme, s'il en a 3, celle-là c'est sa femme. Celle-là c'est sa femme. Celle-là aussi c'est sa femme. C'est ce que la Bible voulait dire. Vous voyez comment le diable est quelque chose?
La Bible dit que chaque femme que chaque homme ait ses femmes. Non, on dit que chaque homme ait sa femme. Sa femme. Il dit non, Adjoa, c'est sa femme. Akissi, c'est sa femme. Aya, c'est sa femme. Chacune est sa femme. Même s'il en a plusieurs. Dis-moi, il y a le diable dans ça. C'est diabolique d'interpréter la Bible comme ça. Dis amen. Il n'y a pas de repos pour un homme qui a beaucoup de femmes. Il n'y aura pas de repos pour toi. Même ton corps ne va pas se reposer. Ton corps ne va pas se reposer. Toi, tu es quel homme? Tu ne dors pas dans le même endroit toutes les nuits. Amen. Verset 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. C'était sa demi-sœur, c'est-à-dire la sœur, même père, même mère d'Absalom. Elle s'appelait Tamar. Amnon n'était pas le fils de la maman d'Absalom, non. Il était le fils d'une autre femme. Et dans la même maison là, lui, il est tombé amoureux diaboliquement de sa demi-sœur. Dimanche prochain, je vais te montrer que vraiment les passions de la chair font la guerre à l'âme. Et c'est à dessein. Les œuvres de la chair. C'est-à-dire, leur cible là, la chair, sa cible là, c'est ton âme. C'est ton âme qu'elle veut détruire. Elle semble vouloir collaborer avec toi, mais ce qu'elle veut là, elle veut détruire ton âme. Ta chair veut détruire ton âme. Parce que celui qui est derrière ta chair là, c'est le diable. C'est le diable. Un matin, David s'est assis. Il s'est assis, il a vu une femme qui se lavait derrière sa maison. Elle aussi. Elle aussi. C'est pendant que le roi est sur le toit de sa maison là, que toi tu vas venir te laver dans le petit lac qu'il a mis là-bas pour son propre loisir. Toi tu vas te baigner là-bas. Et les yeux de David sont tombés sur cette femme. Bon, toi aussi tes yeux sont tombés par hasard sur quelqu'un. Tu ne peux pas enlever tes yeux. Tu ne peux pas enlever tes yeux. Tu ne peux pas enlever tes yeux. Il y a de ces garçons qui semblent ne pas regarder, mais il est en train de regarder. Dis amen. David n'a pas dérobé ses yeux. Il a laissé Satan mettre par ses yeux la convoitise dans son cœur. Le premier regard n'est pas un problème. Le deuxième que tu poses, c'est ça qui est le problème. Dis amen. La soeur est passée. Elle est passée vent. Tu es obligé de te tourner pour la regarder. Parfois tu regardes jusqu'à tu vas aller tomber dans le caniveau. Tu vas aller tomber dans le caniveau. Dis amen. C'est pour ça qu'il faut... Moi je pense qu'une belle créature qui passe, on peut la regarder en rendant grâce, gloire à Jésus. Donc, le regard n'est pas le problème. Qu'est-ce qu'il y a dans ton regard? Qu'est-ce qu'il y a dans ton regard? C'est de ça qu'il s'agit. Dis amen. Oui. Regarde le voisin, il y a quoi dans ton regard? Et ce jour-là, il n'y avait pas la gloire de Dieu dans le regard de David. Il a posé les yeux sur Bathsheba. Ça ne lui a pas suffi. Il dit, c'est la femme de qui ça? C'est qui? Il dit, c'est qui la fille qui se baigne là-bas là? On dit, mon Seigneur, c'est la femme d'Urio.
Donc la femme du riz là, c'est ici elle a trouvé pour venir se baigner aujourd'hui. Pendant que je suis sur mon toit. Vous savez, quand vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est des choses qui vous arrivent. Je prie que cette année, tu ne sois pas au mauvais endroit, mais que tu sois au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, au bon moment. Conduit par le Saint-Esprit. Et même quand le Saint-Esprit te présentera une tentation, une épreuve, il faut marcher par l'Esprit et dire à l'épreuve, gloire à Dieu, c'est une épreuve qui va me faire grandir. Alléluia. Oui. Un jour, une fille est venue ici. C'est moi, elle veut voir. Vous les assistants là, les gens qui vous disent c'est absolument le pasteur que je veux voir, regardez-les bien. Ils ne veulent pas vous voir. Ils ne veulent même pas vous dire pourquoi ils veulent me voir. Ils veulent absolument me voir. Et c'est moi seul qui peux résoudre leurs problèmes. Faites attention à ceux-là. Le même esprit qui est sur moi, c'est ça qui est sur nous tous. Sur toi aussi. Dis amen. Oui. Et d'en vouloir me voir, elle a insisté, elle a réinsisté, insisté jusqu'à... Elle est rentrée dans mon téléphone. Je ne sais pas qui lui a donné. Non, ne donnez pas mon numéro aux gens. Ne donnez pas mes numéros. Je vous mets en garde. I'm warning you. Ne donnez pas mes numéros aux gens. Si tu veux donner mon numéro aux gens, il faut demander mon avis. Demande-moi la permission. Responsable. Et comment l'appelle-t-on? Boss. AP. Demandez-moi. Pasteur, il y a quelqu'un qui demande ton numéro. Est-ce qu'on peut lui donner? Toi, tu dis, c'est plus mes numéros aux gens. Parce que tu as ça. Amen. Il n'y a aucun mal à avoir mon numéro. Mais demandez ma permission, c'est pour moi. Ou bien, j'ai raison ou j'ai pas raison? Si toi on distribue ton numéro sur la terre comme ça te plaît? Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Cette année, que personne ne fasse sur toi la moindre tentative. Dis amen. Alléluia. Oui. Toi, c'est même pas tentative, c'est toi qui les appelles. Il faut arrêter ça. Amen. Verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab. Que les Jonadab quittent vos vies. Que les Jonadab quittent ton chemin. Séparez-vous des Jonadab. Dis amen. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Si tu étais au moins habile au bien, c'est pas bien, tu es habile au mal. Quittez des gens qui sont habiles au mal. Sortez de leur amitié au nom de Jésus. Il faut faire attention aux gens qui sont habiles au bien, habiles à la prière, habiles à la méditation, habiles à l'amour de Dieu, habiles au service de Dieu dans la maison de Dieu, habiles dans la tribu, habiles dans les chants, habiles dans les adorations, habiles dans le piano, habiles, dis avec moi habiles. Toi, tu t'attaches aux gens qui sont habiles au péché, habiles au mauvais conseil. Dis-moi, il était habile. Regardez son habileté. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, le fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. J'aime Tamar. J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. C'est quel français ça? Faut dire j'aime ma soeur. C'est quel français ça? C'est quand tu veux pécher là, tu appelles les choses par d'autres noms. Cette année là, appelle les choses par leur nom. Dis-moi amen. Oui. Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Faut dire Tamar, ma soeur.
Et puis on va savoir que tu es un monstre, tu es un impudique, tu es un incestueux, un incestueux. Un fornicateur. Cette année, tu sors de la fornication. Il dit, ne veux-tu pas me le dire? Amon lui dit, non. Mon frère, allez, verset 5. Jonadab lui dit, mets-toi au lit. Toi aussi, mets-toi au lit. Je vais te montrer quelque chose à faire. Toi, tu connais pas les choses. Tu connais pas. Donc, depuis tu es amoureux, tu es là, tu maigris, tu ne sais pas quoi faire, quoi. Toi aussi. Et pourquoi c'est maintenant que tu me dis, regarde comment tu as maigri? Il fallait me dire ça depuis que ça a commencé. Il dit, mets-toi au lit. On peut donner comme ça, conseil comme ça à quelqu'un. Dis amen. Il dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton frère viendra, quand ton père, viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Je dis cette année-là, les Jonadab n'ont qu'à quitter ta vie. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Cette année, ne fais pas ce que tu n'as pas. Ne dis pas ce que tu n'as pas. Il y a une qui était ici hier. Pasteur, hey, j'ai des problèmes. Il y avait une main noire derrière moi. Je dis donc, il faut que vous priez pour moi. Elle a commencé maintenant. Elle a commencé maintenant. Et puis une phrase que je connais déjà, que j'ai déjà entendue plusieurs fois est sortie. Hier, j'ai dormi à la gare. Quand j'ai entendu j'ai dormi à la gare, j'ai dit bon voilà. Tout ce détour qu'elle est en train de faire là, c'est pour me dire non, je n'ai plus de transport pour aller d'où je viens. Toi tu viens d'où? Et puis c'est tous les jours tu cherches transport. Tu lui as donné transport, hein? Il a tourné 30 minutes, il retombe sur toi. Il va te demander le même transport que tu viens de lui donner là. Il va te demander encore. Quelqu'un a fait ça à Gilles la dernière fois? Dans le même carré là, il était dans le même carré. La personne là à côté dit ah, j'ai besoin de transport pour aller à temps. Il lui a donné. Il a tourné 15 minutes après. Le même monsieur là tombe sur lui. Et puis il lui présente, il lui donne la même version. Ah, je suis quitté ici, je vais là-bas, je n'ai pas de transport. Non. Il dit mais attends, toi. Donc, quand tu prends les gens déjà, tu ne regardes pas leur visage. Moi là, il n'y a pas 15 minutes, je viens de payer ton transport. Tu vois, tu es tellement omnibulé par le fait d'escroquer les gens que tu ne regardes même pas le visage de qui tu escroques. Donc, c'est-à-dire, en moins de 30 minutes, là, tu vas m'escroquer pour la même cause, pour la même raison. Tu as besoin de transport 2 fois. Sorcier. Amen. Cette année, il faut travailler. N'escroque pas les gens. Il y a de ces gens dans l'église. Il y a de ces gens là dans l'église. Tu viens là, tous les dimanches, toi, tu n'as pas de transport. Tous les dimanches, il y a un problème à expliquer à quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? On t'a mis dans le gemme là, c'est pour s'occuper de ton âme, d'accord? Tu peux avoir des soucis. Mais tous les jours, toi tu as un problème tous les jours qu'on doit régler. Tu as dit, il faut aller travailler. Cette année, il faut travailler. Cette année, sois un travailleur. Ne sois pas un paresseux qui demande de l'argent aux gens dans l'église. Tu connais quelqu'un comme ça, non? Il y a un qui est venu ici. On dit il est levé, on va se lever. Premier dimanche, il s'est levé. Il a laissé passer un dimanche. Deuxième dimanche. Troisième dimanche, pardon, il s'est levé encore.
4e dimanche, il ne s'est pas levé. 5e dimanche, il s'est levé encore. Il y a un protocole qu'il avait dit, toi, viens ici. Il dit, toi, tu es sûr que tu es nouveau. Je t'ai vu il y a 2 dimanches, là-bas. Tu n'es pas nouveau. Amen. À cause de croissant, un peu de jus. Hein? Non, il partait là-bas et on a dit, viens. Toi, tu es sûr que tu es nouveau. On a dit au nouveau de se lever. Toi encore, tu te lèves. On t'a vu il y a 2 dimanches ici. Il faut arrêter. Dis Amen. Dis Amen. On ne ment pas dans l'église. Et on ne ment pas dans la vie. Quelqu'un dit Amen. Alors je vais finir ma lecture et puis nous allons prier. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les et que je les mange de sa main. Regardez quelqu'un. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle le versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Là, vous pouvez comprendre que c'est un démon. C'est un démon. Une forte aversion. Plus forte que n'avait été son amour. Quel amour? C'est pas l'amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Voilà une femme qui avait une tunique de plusieurs couleurs. Dimanche, je vais t'expliquer ça. Alléluia. Vous les femmes qui avez des tuniques de plusieurs couleurs, gardez-vous. Veillez sur vos vies. Il y a une tunique de plusieurs couleurs dans ta vie. Je vais t'expliquer ça dimanche. Et c'est après cette tunique-là que Satan est. Je vais t'expliquer ce que c'est que la tunique de plusieurs couleurs. Dis Amen. Je suis au quel verset même? Combien? 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Alors, c'est ça, aussi longtemps qu'elle était vierge. Dimanche prochain. Couleur, tunique de plusieurs couleurs. Dimanche prochain. Dis Amen. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar répondit,
répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Dis avec moi: Absalom ne parla ni en mal ni en bien. Alléluia. Cet esprit d'amertume là, très souvent, quand il veut vous détruire, il vous convainc de ne pas parler. De ne parler ni en bien ni en mal. De vous taire. Une affaire banale qui a commencé, dont tu n'as pas parlé. Tu n'en as jamais parlé à personne. Le fait de n'en avoir pas parlé a été le piège dans lequel Satan t'a mis et qui te tient jusqu'à aujourd'hui. Dimanche prochain, je vais parler de ce que c'est que l'amertume et comment est-ce que on peut en être délivré. Parce qu'on peut en être délivré. Si vous continuez l'histoire, 2 ans après, Absalom va organiser un dîner où il va inviter tous ses frères, y compris Amnon. Ce jour-là, pendant que Amnon a bu et qu'il était plus ou moins dans les vapes, Absalom a ordonné à ses serviteurs de lui porter un glaive dans le corps. Et ce jour-là, Absalom a tué son frère Amnon. 2 ans après ce crime, 2 années, il n'a pas parlé. Il n'a parlé ni en mal, ni en bien. Mais 2 ans après, l'amertume avait atteint son œuvre dans sa vie. Il a mis fin au jour de son frère. L'affaire ne va pas finir. Parce que ce qu'il va montrer à son papa, qui a appris cette affaire, mais qui n'a rien dit, ce qu'Absalom va montrer à son propre père, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Absalom va projeter de détruire le royaume de son père, de détruire son papa, détruire sa vie, détruire ses femmes. Absalom a couché avec les femmes, toutes les femmes de son père. Il a couché avec eux au grand jour, devant tout Israël. Il a couché avec elles toutes, devant les gens, en plein jour, sur le toit de la maison de son père. Absalom a couché avec toutes les femmes de son papa. Quelle haine! Quelle haine! Et il a jeté son papa dans les rues, arraché son royaume. Écoutez-moi, veillez sur vos âmes. Tu n'as aucune idée de ce qu'une petite colère aujourd'hui peut créer dans 1 an, dans 2 ans dans ton cœur. Cette amertume dont je vous ai parlé me concernant, je l'ai gardée. Je vous ai dit, elle a failli détruire ma vie, détruire mon foyer, détruire mes propres enfants. L'amertume n'est pas ton camarade. Satan n'est pas ton camarade. Les offenses que tu as subies, les drames que tu as subis, les coups que tu as reçus dans la vie, ne sont pas venus par hasard. Satan les a préparés. L'ennemi les a orchestrés. Il voulait faire la guerre à ton âme. Pourquoi? Il veut te perdre. Il veut te perdre. Il veut perdre ta destinée. Il veut t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'il sait que si tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie, non seulement tu seras une bénédiction pour toi-même, mais tu seras une bénédiction pour une multitude de personnes. Une multitude de personnes. Une âme restaurée est une grande bénédiction entre les mains de Dieu. Mais aussi, une âme ravagée
est une arme dangereuse entre les mains de Satan. Je prie que toi là, ta vie ne soit pas un instrument du diable, mais que ta vie soit un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir de grandes choses, pour accomplir de grandes choses. En cette fin d'année, je prie que tu n'entres pas en 2026 avec l'amertume, avec la colère, avec un cœur meurtri, avec un cœur dépressif, avec un cœur abattu. Mais que tu rentres en 2026 avec un cœur joyeux, un cœur qui a pardonné les péchés qu'on lui a fait, un cœur qui a digéré les offenses. Que Dieu te bénisse en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne un amen puissant à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je te vois gagner cette bataille. Je te vois guérir. Je vois l'Esprit de Dieu te faire du bien. Mets une main sur ton cœur et dis au Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Je veux être un outil entre tes mains. Je veux être une source de bénédiction. Je veux accomplir, Seigneur, tes plans et tes desseins pour ma vie. Seigneur, je m'expose. Je me livre entre tes mains. Oh Dieu, guéris mon âme. Délivre-moi de la haine. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi de l'amertume. Élevons la voix et prions ensemble. Dimanche prochain, je te dirai comment faire. Par où est-ce qu'on commence pour traiter les offenses, traiter les amertumes? Comment te disposer pour que Dieu fasse dans ta vie ce qu'il veut faire à cette station-là de la cuve des reins? Élevons ensemble la voix et prions. Prie déjà pour ce que tu as entendu. Le Seigneur est en train de te préparer. Jebali Gabre Zivala de Yana Mazo Bradia de Los Gobelehelia Mazo Kaba Mali de Vrei Zikalia Hola Dasha Rekinaro Zudevehelia Marezo Irias Comenebaha